Bonjour, me revoilà pour une deuxième vidéo. Donc cette fois-ci nous sommes à Moscou le 5 juillet. Après avoir parcouru à peu près 9000 km, 6500 km en stop et environ 500 km à pied. Et on a pris quelques fois le train. On a eu 137 conducteurs. On a également dormi dans 50 places différentes et traversé 16 pays. Voilà pour les chiffres. Sinon, concernant la deuxième partie du voyage, on peut dire que la Roumanie, la Moldavie et la Bulgarie sont vraiment les trois pays où on était les mieux accueillis. On a dormi plusieurs fois chez des gens sans être obligé de passer par le site internet. Donc c'était vraiment des rencontres spontanées. Sinon, on peut dire que la fin du parcours, comme le début le mois dernier, c'était un peu le sprint. Et notamment en Ukraine, même si le stop fonctionnait très bien, on était obligé de prendre plusieurs fois le train pour aller encore plus vite. Mais nous sommes arrivés dans les temps en Russie, car on devait y être le 28 juin avec notre visa. Sinon, on a connu notre première difficulté avec le langage. D'habitude, dans tous les pays, on trouve des gens qui parlent anglais, français ou allemand. Mais en Ukraine, c'est souvent qu'on passait des journées avec nos conducteurs, mais sans pouvoir échanger un seul mot d'anglais. Donc c'est un peu plus difficile d'apprendre à connaître le pays et d'expliquer qu'on va faire un tour du monde en autostop. Donc c'est pour ça que dans les prochains mois, on va imprimer des photos pour pouvoir discuter avec les gens, même s'ils ne parlent pas un bout d'anglais. Donc à partir de la Russie, notre voyage va être assez différent, car cette fois-ci on aura beaucoup plus de temps. On passe un mois en Russie. Et en Russie, on va rencontrer une troisième personne, on sera trois. On sera avec Julie. Donc Julie, c'est une fille qu'on avait rencontrée à la randonnée des 25 bosses au mois de février. Et on s'était donné rendez-vous 3 mois plus tard sur la place rouge, le 3 juillet. Et il y a 2 jours, on s'est rencontrés. C'était assez marrant. Sinon, quand on voyage en Bulgarie et en Russie, c'est vraiment important de pouvoir lire l'alphabet cyrillique. Sinon, étant donné que les gens parlent pas bien anglais, si en plus on n'arrive pas à lire les panneaux, on serait vraiment perdu. Et dans 3 jours, demain, on va prendre le transsibérien en 3e classe. Donc en 3e classe, c'est la classe la plus petite et on va se retrouver avec tous les Russes pendant 55 heures de train. Donc on va dormir 3 nuits dans le train pour rejoindre une toute petite ville au milieu de la Sibérie. Et ensuite, on ne sait pas du tout ce qui va nous attendre. La suite dans nos prochains articles sur le blog. Ciao.